Ne mange pas de pain, prépare cette recette pour le petit déjeuner, sans blé et sans lait. Ici, j'ai une patate douce déjà bien lavée. Maintenant, je vais la couper en rondelles moyennes avec une épaisseur uniforme. Lave-les bien pour enlever toute la terre et toute saleté restante. Tu peux utiliser la quantité de patates douces que tu préfères, selon la portion que tu veux préparer pour ton petit déjeuner. J'ai déjà toutes les patates douces coupées à la même taille, prêtes à cuire. Maintenant, je place les morceaux dans une casserole et j'ajoute de l'eau chaude jusqu'à ce que les patates douces soient complètement couvertes. J'allume le feu et je laisse cuire pendant environ 20 minutes, jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Une fois cuites, je vais enlever la peau avec précaution en m'aidant d'un couteau pour faciliter le processus. J'ai déjà pelé toutes les patates douces et elles sont prêtes pour passer à l'étape suivante de la préparation. Je transfère tous les morceaux dans un grand bol, où ce sera plus pratique de travailler la pâte. Avec un presse-purée, je vais bien les écraser jusqu'à obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. Si tu n'as pas de presse-purée, tu peux utiliser une fourchette solide ou même un verre. Ça marche très bien aussi. J'ai déjà tout écrasé et la texture restait comme ceci. Une pâte souple et facile à manipuler avec les mains. Maintenant, j'ajoute 2 œufs qui vont apporter de la onctuosité et aider à lier tout le mélange. Cet ingrédient est essentiel pour obtenir une texture plus douce et savoureuse dans le résultat final. Avec une spatule, je mélange très bien les œufs avec la pâte de patate douce jusqu'à ce que tout soit bien intégré. La pâte devient plus épaisse. Maintenant, j'ajoute 4 cuillères à soupe de noix de coco râpées et 2 cuillères de miel naturel. Ces ingrédients vont sucrer naturellement et donner une saveur unique à la préparation. Je mélange bien pour que la noix de coco soit répartie uniformément dans toute la pâte. Il est important que ce soit bien réparti pour que la saveur reste équilibrée dans chaque bouchée. Le miel, en plus de sucré, va encore plus faire ressortir le goût sucré de la patate douce. Continue de mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène, lisse et prête à cuire. Maintenant, je la transfère dans une poêle préalablement graissée avec un peu de beurre. Cette pâte est un peu plus lourde, donc il faut l'étaler avec précaution. La poêle est déjà prête, bien beurrée et chaude, parfaite pour recevoir le mélange. J'étale bien toute la pâte sur la surface de la poêle, en couvrant chaque espace. J'ai déjà mis tout le mélange, maintenant il est temps de lisser pour que la cuisson soit uniforme. Je couvre la poêle et je laisse cuire la pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée dessous. Elle est déjà bien dorée. Maintenant, avec l'aide d'une grande assiette, je vais retourner la pâte avec précaution. J'éteins le feu un instant pour faciliter le retournement sans accident. Je retourne calmement et regardez comme c'est joli, bien doré et appétissant. Je rallume le feu et je me prépare à servir ce délice. Avec beaucoup de soin, je retire de la poêle en utilisant une grande spatule. Je place dans l'assiette de présentation et on peut déjà en profiter. Maintenant, c'est complètement prêt à déguster et savourer en famille. Un pain de patate douce délicieux, nutritif, sans farine ni lait, parfait pour toute occasion. Serre-le chaud pour profiter.